C'est bon. Vieux, tu vas bien. Évite ça. Ça fait partie de l'interview, D'accord, il faut faire les choses ok. naturellement. Donc, est-ce que je pourrais te présenter, s'il te plaît? Bien, bonjour à vous tous. Je suis Bayen Loum, étudiante en licence 3 au département de géographie de l'université Cheikh Anta Diop. Et t'inquiète, il y a des trucs qu'on va supprimer au montage. C'est clair. Donc, par quelle valeur tu te définis? Tout d'abord le respect, l'altruisme et l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Oui. Et genre, tu pourrais nous résumer ton expérience dans l'entrepreneuriat au Sénégal? Ah, entrepreneuriat. Alors déjà, je m'active dans 3 projets. Il y a le projet des tissus, le projet de la fabrication de chaussures locales et aussi de l'extraction d'huile végétale. Donc tout d'abord, je vais commencer avec les huiles végétales, notamment l'huile de palmiste, qui est une huile qui est assez rare, qui n'est pas très connue au Sénégal et qui nous provient de la Casamance. Donc tout d'abord, mon père avait été affecté en Casamance. Du coup, il avait vu cette huile et il me l'avait ramenée. Donc après, quand on l'utilisait pour le corps et les cheveux, on voyait que c'était bien et tout. Donc je me disais pourquoi pas le partager avec notre entourage et tout ça. Donc des fois on en offrait à nos voisins et on voyait que c'était vraiment bien et très hydratant. Donc au début j'avais pas de fonds, vu que c'est papa qui m'offrait carrément la bouteille de 5 litres. Après il y avait une de nos voisines qui jetait ces flacons de 30 millilitres. Donc je me suis dit attends, je vais lui demander. Donc après à chaque fois elle m'offrait aussi ces flacons, plus papa ce qu'il me donnait. Donc du coup je les remplissais, après je les vendais. Et quand je les vendais, après les gens disaient que franchement c'est une très bonne huile, c'est hydratant et tout ça. Je me suis dit bon, on va commencer quand même à élargir le secteur clientèle en allant sur les réseaux sociaux, en faisant des partages de publications et en décrivant les vertus de l'huile. Et c'était vraiment bénéfique. Après, on est allé sur le côté professionnalisme en confectionnant des étiquettes et autres. Et surtout pendant la période de fraîcheur, période de janvier, février, on voyait que facilement on écoulait toutes les bouteilles. On avait à peu près 100 bouteilles. Et en 2 semaines, on arrivait à écouler 50 bouteilles. Donc là, je me suis dit quand même que ça vaut le coup d'en faire un projet. Concernant le projet des chaussures, c'est une amie à moi qui est à l'université de Thiès qui m'avait appelé pour me dire qu'elle faisait ça depuis longtemps, mais qu'elle voulait avoir beaucoup plus de clients. Et vu que moi j'étais tout le temps sur les réseaux sociaux, donc j'avais publié ces chaussures et en une semaine on avait eu plus de 200 interactions et plus de 40 commandes. Et le bénéfice était quand même énorme. Donc on avait aussi décidé d'en faire une marque. Concernant les tissus, ce sont des tissus qui proviennent d'Espagne et d'Italie, qu'on appelle communément Prince de Galles. Donc ce sont les tissus qu'on voit, ceux qui travaillent au bureau le portent, les tailleurs, voilà, les femmes ont l'habitude de l'emporter pour les tailleurs, les vestes et autres. Donc j'avais décidé, un jour je me suis dit bon, je vais poster ça sur les réseaux sociaux pour voir. Et je l'ai posté et j'ai eu je pense plus de 20 commandes. Et en 2 jours, on a écoulé la marchandise du fournisseur et franchement ça rapporte beaucoup parce que en une journée, j'ai réussi à avoir 70 000 francs. Je me suis dit waouh, imaginez chaque jour, tu faisais ça. Et après, quand le stock était écoulé, malheureusement, il y a des clients qui n'ont pas été livrés. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas aussi essayer de commercialiser le tissu et pourquoi même pas en faire une marque de vêtements. Maintenant, dans le secteur de l'entrepreneuriat, quelquefois, il peut y arriver qu'on se décourage ou qu'on rencontre même des personnes qui nous découragent, en fait, et qui nous cassent le moral parfois, mais
Mais quand on pense là où on est passé, les obstacles et tout pour en arriver là, on se dit que faut pas abandonner quand même. C'est bien. C'était très bien. Ok. Donc, y a-t-il un truc particulier en dehors de ça, que tu pourrais conseiller aux gens pour pouvoir faire la différence, en fait? Que je pourrais Conseiller aux gens pour pouvoir faire la différence par rapport aux activités de travail, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport aux études, par rapport à une ambition en général. une ambition. Bon, en fait, j'ai pas bien compris la question. Par rapport à l'entrepreneuriat, est-ce que je fais quelque chose d'autre? Bon, par rapport à cela, je dirais tout simplement que quand on a un rêve, il faudrait commencer à le concrétiser pour pouvoir le réaliser. Mais qu'il ne faudrait pas se dire que je n'ai pas de fonds, je n'ai rien, ou bien il faut d'abord que je trouve des preneurs pour pouvoir débuter. Et c'est en fait le problème que beaucoup de personnes rencontrent. Par exemple, peut-être vous êtes là, vous dites que oui, je veux ouvrir un restaurant et vous allez vous dire que bon, je n'ai pas assez de moyens pour trouver un local, le matériel nécessaire pour préparer et tout. Ou bien vous allez vous dire bon, si j'ouvre, est-ce qu'il y aura des personnes qui vont venir? Mais avant tout ça, il faudrait d'abord que les personnes goûtent ton plat. Donc dès qu'on ne met pas la main à la pâte, il n'y a rien qui va se réaliser. Et surtout, c'est vraiment un conseil que je donne aux jeunes. Comme par exemple au Sénégal, vous voyez, on finit à l'université, on n'a pas de boulot. Et il y a des gens, en fait, quand ils voient des activités, des associations, ils se disent que bon, c'est une perte de temps, avant tout, mes études. Mais après les études, on va te demander on va te demander de l'expérience professionnelle. Et l'expérience professionnelle, tout ça, tu vas l'avoir dans les associations, dans les activités communales de ta commune. Voilà, donc n'hésitez même pas à entrer dans des amicales, d'organiser des rencontres entre étudiants. Tout ça, en fait, c'est de l'expérience à acquérir avant d'obtenir son diplôme. Malheureusement, on a trop tendance à rester sur le domaine théorique et autres. Donc, mieux vaut se lancer avant qu'il ne soit trop tard. Franchement, c'était bien. Ok, ouais. Bon, je finis ou on continue? Honnêtement, j'ai plus de questions à te poser et t'as tout tué. On va même recommencer. Allez, Hein? fais une pause. Ok.